Salut, salut. Alors ce soir, voilà, du coup, on a allègrement passé les 1h du matin. Tout à l'heure, j'étais en train de vaper, de la poire, là, alchimie 1. Et là, en fait, je vais vaper un peu d'Eisenberg. Même s'il a pris une teinte légèrement verte, il a pris une teinte légèrement verdâtre. Il a du mal à couler en plus. Je vais essayer de pas en verser à côté. Il a stipé, mais le colorant il est plus très bleu. Avec le sel de nicotine, le colorant le liquide est devenu assez verdâtre. Il est assez gras en fait. On va voir ce que ça va donner. Comme il y avait pas mal de boosters et j'ai mis 3-4 boosters dans la fiole. 5-6, je sais plus exactement. À mon avis, ça va être fort ça. Ça va être costaud. Déjà, ouais. Parfois est ouvert. Ouais. Alors là, il y a encore le ventilateur. J'avais chaud tout à l'heure. Il faisait chaud. C'était vraiment super chaud. J'ai fini le cola, du coup, le cola de tout à l'heure, le cola de l'autre jour, là, j'ai fini. Le cola de samedi. Oh, il y a bien un goût d'Eisenberg, là. Il fait pas trop de nuages, bizarrement. Non, il fait pas trop de nuages. Mais il a l'air de poser. Il fait entre 12 et 16 mg, là, facile. Et il fait pas trop de nuages, du coup. Avec la base en VG. Pas trop de nuages. Du coup, demain, je me tâte si je vais reprendre du liquide ou. Qu'est-ce que je fais si je prends du Yu-Gi-Oh, du Pokémon, je sais pas. On verra. Là, c'est le vol de nuit. Donc. Je vais même me faire un café si je veux. Si je veux, je peux me faire un café. Il fait plus trop de nuages. Heisenberg, il fait plus de nuages. On va augmenter la puissance. On est passé à 50 watts. 50 watts. Ouais. Ça change pas grand chose. Il fait pas de gros nuages. Je vais rebaisser à. En plus, il est fort. Il est fort à 12 mg, 16 mg. On peut presque fermer l'airflow. Et vaper, ça fait les mêmes nuages, je pense. C'est pareil. C'est exactement pareil. C'est aberrant. Ah, le die, il a pas très bien stipé. Il a pas très bien stipé. Il aurait fallu que je le secoue un peu. Ouais, voilà. Je secoue un peu comme ça. Ouais, un peu mieux déjà. Comme ça, je vape ça demain.
Dommage après ça. On dirait du perroquet. On dirait du pastis à la menthe. De l'anis à la anis mentholé. Là. On dirait du perroquet. C'est comme ça. Hein. D'ailleurs, il est plus très bleu, il est un peu verdâtre. Pour preuve, il est assez clair et assez limpide. Il a pris la teinte de la nicotine. L'arôme, il a l'arôme a stipé, donc le colorant a un peu disparu. Ouais. Devenu verdâtre. Donc vous avez dit que vous avez du mal à m'entendre. Vous avez du mal à m'entendre. Il faut que je me rapproche de la caméra pour que vous m'entendiez bien. Je vais essayer de régler ce problème-là. Je vais essayer d'aller à Boulanger. Boulanger, je pense qu'ils vendent des caméras. Je pense qu'ils vendent des caméras, des micros. Ils vendent des micros sans fil. Boulanger, ils en vendent, ça c'est sûr. Boulanger, ils en vendent. Après. Peut-être pas pour la semaine prochaine. J'aimerais que ça se passe assez rapidement, mais je suis pas sûr que ça puisse se passer aussi vite. Après, c'est vrai que j'ai déjà une perche. Si j'essaie d'avoir une perche verticale pour filmer les ouvertures aussi. Une perche pour les ouvertures aussi, ça pourrait être bon. Ah, ça devrait pas trop tarder là pour acheter le micro sans fil. Ça devrait pas tarder là. J'ai laissé pisser un peu, mais là. J'ai un peu laissé pisser, mais là ça va. Ça, je vais essayer de trouver. Je vais essayer de trouver ça rapidement. Dans une semaine ou deux. Maximum 2 semaines. D'ici 2 semaines, j'aurai trouvé ça. Peut-être 3. Ça m'embête. Ça m'embêterait parce que. Après, là, on n'a plus de bagnole là, pendant les vacances. Là, on n'aura plus de bagnole. La bagnole au garage. D'un côté, il faudrait que je prenne des cartes Pokémon. Et de l'autre côté, il faudrait que je prenne des sleeves pour mes cartes Yu-Gi-Oh! Et d'un autre côté, il faudrait presque que je prenne que du Yu-Gi-Oh!
pas que du Yu-Gi-Oh! J'hésite encore à prendre un peu de Pokémon. Là, d'ici demain, vous n'aurez pas le temps de me donner votre avis. Ça, on m'entend encore mieux. Comme ça, on m'entend encore mieux. Ouais, on peut pas dire que les créateurs de contenu sont responsables de ce que font les mineurs sur la toile. Hein. De ce que font les mineurs. Les créateurs de contenu, la plupart du temps, ils sont majeurs. Il y a des créateurs de contenu qui sont mineurs aussi. Ils ont le droit de créer du contenu aussi. Là, c'est un cas particulier. Ouais. Les youtubeurs les youtubeurs mineurs, enfin, les créateurs de contenu mineurs, que ce soit sur TikTok ou Instagram ou sur YouTube, ça c'est un cas particulier. Ça. Quand ils sont mineurs, c'est un cas particulier. Il faut quand même qu'il y ait l'autorité parentale. On leur laisse un peu de liberté en créant du contenu, mais bref, c'est pas gagné. Quoi. Ouais, normalement les mineurs, c'est YouTube Kids. Hein. C'est YouTube Kids, il n'y a pas de TikTok Kids, il n'y a pas d'Instagram Kids. Moi, je suis pour. Hein, moi, je réclame, hein, comme pas mal d'autres créateurs. Instagram Kids, TikTok Kids. Eh, comme ça, on règle le problème d'une pierre deux coups. Vite réglé. Après, il y a une volonté que les jeunes deviennent adultes tellement vite. Et cette volonté de. Tout va tellement vite, à 15 ans, ils sont déjà adultes, enfin, soi-disant adultes. Ils en ont que 10, t'as la tête. Peut-être qu'ils en ont que 10 à 15 ans. À 15 ans, ils ont que 10 ans à la tête. Ils sont pas encore mûrs. Ils sont pas prêts. Ça passe tellement vite. On grandit vite, on vieillit vite. On vieillit vite. Toutes les 2 semaines, tous les mois, il faut aller retourner au coiffeur. Retourner chez le coiffeur. Toutes les 2 semaines, tous les mois, il faut retourner chez le coiffeur. Pareil. Ça va tellement vite. La comparaison avec le coiffeur, elle est tellement évidente. Ça va tellement vite. C'est comme l'apparence. Non, c'est de l'apparence.
Ouais, un vol de nuit. Vol de nuit. Demain, c'est dans 3-4 heures. Hein. 1h15. C'est dans 3-4 heures, hein, demain. Ça m'a fait plaisir, j'ai reçu un message de quelqu'un que j'apprécie, d'une copine que j'apprécie beaucoup, que j'apprécie toujours autant. Ça fait plaisir, voilà, quelqu'un qui est en vacances. Je n'en dirai pas plus, ça m'a fait plaisir, on n'est pas seul au monde. Ça m'a fait plaisir d'avoir des nouvelles pardon, par message. C'est pas mal. Moi, ce qui me fait un peu flipper, contrairement à la Russie, ce qui me fait un peu flipper, c'est que la Russie, c'est comme un chien qui aboie. La Russie, c'est un peu comme un chien qui aboie. Il aboie, il dit attention, attention, on a le missile, on a le missile, on a le missile. Mais alors, les USA, quand ils sortent le missile, ils préviennent jamais. Ils préviennent pas, ils vont pas te dire. Ils vont pas te dire 10 jours à l'avance, ah bah on va envoyer un B-52. Voilà. Mais c'est triste, c'est triste. Mais ça se dit pas ce que je dis. Eux, ils vont pas te dire 10 jours à l'avance, voilà, on va envoyer un B-52 quelque part au-dessus de l'Asie, au-dessus de l'Europe, l'Afrique. Eux, ils diront jamais, jamais, jamais. Ils préviendront pas. Malgré les réseaux sociaux. Ah ouais, non. C'est un peu le contraire de ce qui se passe actuellement en Russie. Ils préviennent, ils vont dire attention, attention, on a des gros missiles, on a des gros missiles. Les Américains, ils préviennent jamais. Ils préviennent pas, les Américains. Mais, quand ça tombe, pas anti-russe, pas pro-américain, ni l'un ni l'autre, vice-versa, ni l'un ni l'autre. On est français, on a de quoi se défendre quand même. On a quand même de quoi se défendre. Il y a aussi le CAC 40, il y a aussi les centrales EDF, là, Versailles. Ouais, Versailles, bah, ouais, ça marche comme à Versailles. Ah, c'est pas Versailles ici. Oh, je suis pas chez Total, je suis pas chez Total. Enfin, bref, encore une autre histoire. Non, c'est pas Enedis qui parlait de Versailles, c'est pas Versailles ici. Non, c'est Total Énergie.
Le siège, il est dans le 9-2, ouais, dans le 9-2. Ah ouais, je suis Enedis. J'aime bien Enedis. Enfin, j'ai rien contre. Hein. Ouais, ça pourrait être un peu plus éolien, un peu plus solaire. Moi, j'ai rien contre un peu de charbon, hein, polluer. Il faut bien vivre. Il faut bien vivre pour consommer. Il faut bien polluer un peu. Why not? Je pense pas que ce soit ni de gauche ni de droite. Hein. Oui, il faut polluer un peu. Il faut faire avec. Oui, c'est pas dans la démarche décroissante de la décarbonation. De toute façon, même une voiture électrique, il faut une sacrée pile à combustible. Quand ça se retraite, ça part au fin fond de je sais pas où, là. Ça reste pas en France, après. C'est vrai qu'il n'y a pas de solution propre. Alors, peut-être l'hydrogène de Toyota, mais l'hydrogène de Toyota ils ont déposé le brevet, mais il n'y a personne il y a personne qui veut le vendre. L'hydrogène de Toyota, ouais, c'est mourir. L'hydrogène de Toyota. Ils ont toujours 10 ou 20 ans d'avance. Donc, moi, j'avais rien contre les centrales thermiques. Les centrales thermiques à l'allemande, moi, j'ai rien du tout contre les centrales thermiques à l'allemande. Ah, j'avais rien contre. En Italie aussi, il y a des centrales thermiques. Bien sûr, en Italie, il y a des centrales thermiques. Ils ont raison. Ça fait marcher les industries. Centrale thermique égale sidérurgie. Bien sûr, ça va de pair. La centrale thermique avec la sidérurgie, ça va de pair. Ça va avec. C'est tellement évident. Plus tu fais d'industrie et plus tu as d'industrie. C'est un cercle vertueux. Et c'est pas un cercle vicieux. Il y en a qui pensent que c'est décarbonation. Mais moi, je dis pas que le climat, il n'a pas évolué. Bien sûr que le climat, il est déréglé. Bien sûr qu'il fait chaud. Bien sûr que je transpire un peu. Bien sûr. C'est la vie. Ouais, il fait 30, 32. Ça va faire 29. 29 à l'intérieur. Ouais. Quand même 29. On va regarder ça tout de suite. On va regarder ça tout de suite. Même pas. Non, il fait 27. Il fait même pas 28. Il fait 27 degrés. 27 degrés. Parce qu'il est 1h du mat. Il est 1h du mat. Ça baisse un peu. C'est pas la canicule. Enfin, c'est pas la canicule à plus de 25 degrés. Ouais. Moi, j'avais rien contre un peu de thermique, un peu de sidérurgie, un peu d'éolien, un peu de solaire. Diminuer la part du nucléaire, ça nous expose à des graves dangers d'avoir une part aussi importante du nucléaire. Bon, là, à l'heure actuelle, elle fait 2 tiers à peu près. C'est passé de 75 à 2 tiers. Non, je trouve que c'est vraiment passé à 2 tiers. Il y a pas mal de renouvelables maintenant. Non, on est passé à 2 tiers de nucléaire, mais on bat un record mondial. C'est comme pour les impôts. Au niveau du nucléaire, on bat un record mondial. On s'expose à des graves dangers, surtout militaires. Militaires.
enfin, sans dire, ça va sans dire. Il faut bien les retraiter, ce plutonium et cet uranium. Cet uranium, ce plutonium, enfin, tous ces combustibles enrichis, il faut bien les traiter quelque part. Je vous dis pas où je vous dis même pas où ils sont traités. Je vous dis même pas où on va les chercher. Je vous dis même pas où ils sont traités. Ouais, après il y avait le pétrole. Avec le pétrole, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. On aurait pu aussi avoir du pétrole et des idées. Ah non, ouais, c'est pas très très drôle. Ah bah ouais. Pendant ce temps-là, les autres, ils faisaient des jouets avec des bouts de plastique. Ils les vendaient. C'est ce que je disais, on aurait dû faire des peluches Casimir ou des jouets Casimir. On aurait dû faire des jouets Casimir, des jouets Barba des jouets Casimir. On les aurait vendus un peu partout en Europe, dans le monde. Les jeunes, ils ont besoin de repères factuels, de repères. Ils ont besoin d'un repère, enfin, pas ça, mais pour dire, ouais, pour raconter une histoire. Les Barbapapa, ils auraient pu faire des personnages, tous les Barbie-bulles, les Barbie-trucs, les machins, en petits personnages, avec des histoires, quand ils sont en forme de bagnole. Casimir, ils auraient pu le faire en plastoc aussi. Il y avait moyen d'inventer tout un tas de personnages, des mondes engloutis, les faire, les merveilleuses cités d'or, les cités d'or, les faire en, voilà, Esteban, Zia, Tao, les faire en plastique, faire des personnages articulés en plastique. Il aurait vendu des milliers à travers le monde et tout, faire voilà, faire un gros truc de jouet. Malgré tout ça, on arrive quand même à s'en sortir. C'est c'est pas le présent que ça aurait dû être, quoi. C'est pas le présent que ça aurait dû être. Économiquement, enfin culturellement, économiquement, c'est pas le présent que ça. Moi, je pense, hein, perso, que ça aurait dû évoluer un petit peu plus mieux pour tout le monde. Un peu mieux pour tout le monde dans le meilleur sens. Quoi. Mais qui je suis pour dire ça? Personne. Surtout en matière, surtout en politique. Ni en journalisme, ni en politique. Voilà. Un bac plus 2. Niveau bac. Niveau bac plus 2. Je suis pas grand, je suis personne pour donner vraiment mon avis, mais je le donne quand même, parce que c'est quand même ma chaîne. Malgré qu'il y ait presque 30 minutes de vidéo, voilà, je donne quand même mon point de vue à la fin. Donc, je pense qu'il n'est pas encore trop tard. Voilà. Pas encore trop tard pour relever un peu la tête. Enfin, pour que la France relève un peu la tête. En général. Je pense qu'il n'est pas encore trop tard. Il n'est jamais trop tard. Mieux vaut tard que jamais. Donc il soit trop tard, mais non. Je vois pas quand il serait trop tard. Il y aura toujours le CAC 40, il y aura toujours l'euro. Il y aura toujours des mairies dans plein de villes. Il y aura toujours l'église au milieu du village. Comme disent certains en ce moment. Allez, abonnez-vous. Bonne soirée. Allez, bonne nuit tout le monde.